Nous sommes en l'an 490 avant Jésus-Christ. Un messager s'effondre dans Athènes, à bout de souffle. Sa tunique est maculée de sang. Ses paroles brisent le calme matinal. Les Perses sont à Marathon. Ils sont des milliers. Le plus grand empire de la terre est à vos portes, et Athènes n'a que quelques heures pour décider de combattre ou de se rendre. Tout ce que vous connaissez, tout ce que la Grèce est appelée à devenir, ne tient à un seul choix impossible. Le roi Darius Ier de Perse siège sur un trône dont l'influence s'étend du fleuve Indus jusqu'à la mer Méditerranée. Son empire commande des millions d'âmes. Ses armées ont écrasé tous leurs adversaires. Babylone, l'Égypte, la Lydie, tous s'agenouillent devant le roi perse. Désormais, Darius tourne son regard vers l'ouest, vers les cités-États grecques, ces points insignifiants à la lisière de son monde. Il se souvient qu'Athènes a aidé les rebelles en Ionie. Cet affront exige un châtiment. La machine de guerre perse se met en branle avec une efficacité terrifiante. 600 navires traversent la mer Égée, transportant une force d'invasion que les historiens antiques estiment à des dizaines de milliers d'hommes. Les chercheurs modernes évaluent l'infanterie et la cavalerie perse entre 20 et 30 000 soldats. Contre eux, Athènes ne peut mobiliser que 10 000 hoplites environ. Les chiffres sont impitoyables. Les chances de victoire sont quasi nulles. Pourtant, Athènes refuse de plier le genou. La baie de Marathon se situe à 42 km au nord-est d'Athènes. Les Perses ont choisi ce lieu délibérément. Cette vaste plaine côtière offre un terrain idéal pour leur cavalerie. Ces cavaliers perses invincibles qui ont piétiné des armées sur 3 continents. Ici, ils forceront les Grecs à une bataille rangée en terrain découvert. Ici, ils montreront ce qu'il en coûte aux cités qui défient le roi des rois. La plage se remplit de guerriers perses. Athènes envoie des appels désespérés à Sparte, la seule puissance grecque capable de rivaliser avec les effectifs perses. Les Spartiates acceptent d'aider, mais leur calendrier religieux interdit toute campagne militaire avant la pleine lune. Le temps devient l'ennemi d'Athènes. La lune ne sera pas pleine avant 6 jours. D'ici là, Marathon sera un cimetière. Et les navires perses auront jeté l'ancre dans les ports athéniens. Athènes est seule. 10 généraux athéniens débattent dans l'ombre du désastre imminent. 5 votent pour attendre derrière les remparts d'Athènes. 5 votent pour marcher et combattre. La voix décisive appartient à Callimaque, le polémarque. Il écoute Miltiade, un général qui connaît les tactiques perses après des années d'exil. Miltiade parle avec une flamme dans la voix. S'ils se cachent, Athènes mourra à petit feu. S'ils combattent, ils mourront peut-être glorieusement. Callimaque apporte son vote décisif. Les hoplites athéniens marchent à travers la nuit. 10 000 citoyens soldats, des agriculteurs et des marchands qui ont quitté leurs charrues et leurs boutiques pour défendre leur foyer. Ils portent des cuirasses de bronze pesant 27 kg. Leur bouclier, l'oplon, mesure 90 cm de large. Chaque homme porte une lance de 2,40 m. Ce ne sont pas des guerriers professionnels. Ce sont des Athéniens qui choisissent la liberté plutôt que la soumission. Ils atteignent Marathon au point du jour. Les armées se font face dans la plaine. Les archers perses, les plus redoutés du monde antique, se tiennent prêts avec leurs arcs composites capables de percer une armure à 180 mètres. La cavalerie mède et scythe attend en réserve, prête à déborder et à anéantir l'ennemi. L'infanterie perse, les immortels, forment ses rangs au centre. Leur discipline a conquis des continents. Leur nombre obscurcit le champ de bataille. Ils n'ont jamais connu la défaite en combat ouvert. Les Grecs forment leur phalange, ce terrible mur de bronze et de fer qui définit la guerre grecque. Les boucliers se chevauchent. Les pointes de lance pointent vers l'avant comme une forêt de bronze. Pourtant, Miltiade perçoit le danger. Le centre perse est trop puissant. Une formation traditionnelle s'effondrerait. Il prend alors un pari qui enfreint toutes les règles du combat hoplétique. Il affaiblit son centre pour renforcer ses ailes. Les jours passent dans un face-à-face tendu. Personne ne bouge. Les Perses attendent que leur cavalerie revienne de l'abreuvoir. Les Grecs attendent des renforts spartiates qui pourraient ne jamais arriver. Miltiade observe et calcule. Il sait que la cavalerie perse n'est pas encore revenue sur le terrain. Ce moment, cette brève fenêtre de tir, est peut-être la seule chance d'Athènes. Il donne l'ordre que personne n'attendait. « Chargez !» La ligne grecque s'élance. Ce n'est pas l'avance mesurée habituelle de la guerre grecque, mais un sprint effréné sur plus d'1,5 km de terrain découvert. C'est de la folie.
Des soldats portant 27 kg de bronze ne courent pas ainsi, mais Miltiade comprend ce que les Perses ignorent. Chaque seconde passée sous la portée des flèches perses signifie la mort. La vitesse n'est pas de l'imprudence, la vitesse est une question de survie. Les hoplites courent vers leur destin. Les archers perses lâchent leurs flèches, le ciel s'obscurcit sous des milliers de traits. Les pointes de bronze frappent les boucliers, ricochent sur les casques, trouvent des failles dans les armures, des hommes tombent. La ligne ne rompt pas. Les Grecs traversent la zone de mort en quelques minutes, et non en quelques heures. Avant que les Perses ne puissent recharger, avant que leur cavalerie ne revienne sur le terrain, le mur de bronze de la phalange percute la ligne perse comme une vague s'écrasant sur les rochers. Le centre perse, plus fort et plus profond, commence à repousser le milieu grec affaibli. C'est l'instant de génie ou de folie de Miltiade. Le centre athénien plie. Les guerriers perses exploitent leur avantage, sentant la victoire à leur portée. Ils s'enfoncent davantage dans la formation grecque, brisant la cohésion, poursuivant ce qu'ils croient être un ennemi en déroute. Ils ne voient pas le piège se refermer sur eux. Les ailes grecques renforcées pulvérisent les flancs perses. Les hoplites athéniens plantent leurs lances dans les soldats perses légèrement armés. La lance de 2,40 m, maniée par des hommes entraînés dès l'enfance dans les gymnases d'Athènes, devient un instrument de dévastation. Les guerriers perses, maîtres du tir à l'arc et de la cavalerie, ne peuvent égaler l'infanterie grecque au corps à corps. Les ailes se replient vers l'intérieur, le piège se referme brutalement. L'armée perse réalise trop tard ce qui arrive. Leur centre, enfoncé dans la formation grecque, se retrouve encerclé sur 3 côtés. La discipline qui a conquis des empires se fragmente. Les soldats perses font demi-tour pour fuir. La retraite se transforme en déroute. La panique se propage dans les rangs comme un incendie dans l'herbe sèche. Le mythe de l'invincibilité perse vole en éclats dans la plaine de Marathon sous les lances grecques. Le massacre est terrible et total. Les Perses courent vers leurs navires, vers n'importe quel échappatoire pour fuir la machine à tuer de bronze qui les poursuit. Ils se jettent dans l'écume, désespérés d'atteindre les bateaux ancrés au large. Les hoplites grecs les suivent dans les vagues. La Méditerranée devient rouge. Les sources antiques affirment que 6400 Perses meurent sur cette plage. Les Athéniens perdent 192 hommes. La bataille prend fin, mais la crise continue. La flotte perse, comptant toujours des centaines de navires, contourne le cap Sounion vers Athènes. La cité est sans défense. Si les Perses atteignent Athènes avant le retour de l'armée, cette victoire n'aura servi à rien. Les Athéniens font face à un choix impossible. Ils viennent de livrer la bataille la plus intense de leur vie. Désormais, ils doivent courir 42 km en armure de bronze. Les hoplites marchent sous la chaleur écrasante de l'après-midi. Leurs jambes hurlent de douleur. Leurs poumons brûlent. Le sang des blessures légères se mélange à la sueur et à la poussière. Ils ne s'arrêtent pas. Ils ne peuvent pas s'arrêter. Le sort d'Athènes dépend d'eux. Kilomètre après kilomètre, ils poussent leur corps au-delà de l'endurance. Ils atteignent Athènes au moment où la flotte perse apparaît à l'horizon. Les Perses voient les soldats grecs tenir les remparts. Ils font demi-tour. Un homme, pourtant, n'a pas marché avec l'armée. Phidippides, le messager qui avait couru jusqu'à Sparte avant la bataille, court de nouveau. Selon la légende, il fonce de Marathon à Athènes pour annoncer la victoire. Il atteint l'agora, lâche un dernier mot dans un souffle, « Victoire !» Puis il s'effondre, mort d'épuisement. 42 km. Cette distance devient immortelle. Des siècles plus tard, le marathon olympique moderne honore son sacrifice. Darius Ier reçoit la nouvelle de la défaite dans son palais de Suse. Pour la première fois, l'Empire perse a été stoppé. Ces Grecs, ces prétendus barbares aux confins de la civilisation, ont accompli ce qu'aucune armée n'avait fait. Ils ont vaincu la Perse en bataille rangée. Le roi jure de se venger. Il rassemblera une force si vaste que les Grecs ne pourront y résister. 10 ans plus tard, son fils Xerxès tentera le coup. Mais 10 ans, c'est suffisant. Durant cette décennie, Athènes bâtit la plus grande marine que la Méditerranée ait jamais connue. Les mines d'argent du Laurion financent 200 navires de guerre. La démocratie se renforce. La confiance acquise à Marathon transforme Athènes d'une puissance régionale en protectrice de toute la Grèce. Quand Xerxès envahit avec ses millions d'hommes, Athènes est prête. Marathon offre le temps nécessaire pour sauver la civilisation grecque. La bataille résonne à travers l'histoire, d'une manière que les soldats présents n'auraient jamais pu imaginer. Sans Marathon, il n'y a pas d'âge d'or grec. Sans l'âge d'or, pas de Socrate, pas de Platon, pas d'Aristote. Pas de démocratie telle qu'Athènes l'a pratiquée.
Pas de festival dramatique, pas de Parthénon. Les fondations intellectuelles et culturelles de la civilisation occidentale doivent leur survie à un matin impossible où 10 000 Grecs ont refusé de se rendre. L'Empire perse se remet de sa défaite à Marathon. Il reste la plus grande puissance de la Terre pendant encore un siècle. Mais quelque chose d'irréversible a changé. Le mythe de la conquête perse irrésistible gît brisé sur une plage de Grèce. Les petites nations qui observent depuis les coulisses en tirent une leçon dangereuse. Les empires peuvent être défiés. On peut résister à la tyrannie. La liberté, même en infériorité numérique, d'1 contre 3, peut l'emporter. Tenez-vous aujourd'hui dans la plaine de Marathon. Et le sol parle encore. Le tumulus funéraire des 192 morts athéniens s'élève au-dessus de la plaine côtière. 2500 ans ont passé. Des empires se sont élevés et se sont effondrés. L'Empire perse est de poussière. L'Empire romain n'est plus qu'un souvenir. Mais l'idée naît ici survit. La liberté vaut la peine de mourir. 490 avant Jésus-Christ. 10 000 hommes font face à un destin impossible et choisissent de se battre. Ils auraient pu se rendre. Ils auraient pu fuir. L'histoire bascule sur de tels choix. En 6 heures d'un combat sauvage, une poignée de fermiers et de marchands grecs a vaincu la plus grande machine militaire de la Terre. Ils ont sauvé Athènes. Ils ont sauvé la Grèce. Ils ont sauvé l'avenir. C'est cela, Marathon. C'est pour cela que nous nous en souvenons.